On a commencé avec le dossier assassinat policier Jude Maurice. Policier ça, dans la date 15 mai 2021, dans Delma 75, dans Green Bar Restaurant, il est arrivé perdu la ville. Policier ça, est sorti dans la 22e promotion. C'était sécurité rapprochée, ministre Pradel Henriquez. Quelle information la police gagne sur l'assassinat policier ça? Dans la date 15 mai 2021, il y a eu une altercation qui a gagné entre un photographe et quelques clients qui étaient dans le restaurant. Le photographe ça, qui a fait photo pour plusieurs personnes qui étaient dedans. Il a fait photo et un groupe de clients qui était chita sur une table. Parmi les clients, il a gagné juge Flory Raymond. Le groupe de gens a été fâché parce qu'il a pris une photo et il a saisi la caméra photographe là. Le photographe là lui-même est allé côté policier. Il a demandé de faire une intervention pour lui pour être capable de récupérer la caméra. Le policier a allé aider lui, à parler avec lui pour être capable de récupérer la caméra. Mais malheureusement, ça finit en queue de poisson. Et à la sortie de ballon, il y a plusieurs tirs qui étaient enregistrés et qui étaient faits des victimes. Parmi les victimes, il y a joué un policier, Jude Maurice, qui était perdu la ville. Il y a 3 autres personnes qui étaient blessés par balle. Dans la même soirée, le propriétaire du restaurant est arrivé à jouer une arrestation. Hier, 20 mai, dans l'opération que DCPJ mène dans Pernier, l'arrivée procédé avec interpellation 7 individus. Il y a 4 armes qui saisies. Parmi eux, il y a 2 Galil, 2 pistolets, il y a 3 véhicules qui sont arrivés confisqués. Et il y a une bonne quantité de cartouches qui sont arrivés joindre dans la zone. Pour qu'on y a là, il y a nommé Fouchard Pierre-Émile, alias Blanchard, que la police a cherché activement. Sous cette deux crimes, BBST, qui est police scientifique, est arrivé à récupérer 14 cartouches, 556, 20 douilles, 556, 6 douilles calibre 9 mm. Par rapport à ZAM, hier, que la police avait saisi, la police scientifique va faire prélèvement pour être capable de comparer ZAM avec indice de joindre sous scène de crime. Le dossier a continué, la presse a bien pour informer de suivi qui fait dans le dossier. Suite à un conflit terrien qui était opposé à l'entreprise Corail SA, qui est représentée par Beauchamp Edouard et famille Magny, une décision de justice est sortie en faveur de l'entreprise Corail SA. Pendant plusieurs semaines, des individus armés prennent plaisir à aller sous terrain ça, empêcher que le représentant Corail SA prenne possession de terrain ça. Pendant plusieurs semaines, pour des âmes chanter sous terrain ça. Et le commissaire du gouvernement, dans le Croix des Bouquets, a demandé Brissy, qui est brigade d'intervention contre l'insécurité foncière, pour lui procéder à une intervention pour capable faire mon salut quitter l'espace et remettre le terrain by Corail SA. Ça a été fait hier, dans la date 20 mai, côté intervention ça a été faite, et les gens ont été joints sous terrain, qui étaient des tracteurs ensemble avec eux, qui étaient à bord des véhicules, motocyclettes, ils ont été couru quitter tout le matériel ça. Et il y a des suivis qui prennent le fait, matériel ça, ils ont saisi, juge qui était venu faire perquisition, qui était venu faire tout le contrôle, de saisir matériel ça, après suivi qui prend le fait. DG PNH là, fait une autre sortie, côté lui rappeler tout policier, il y a une unité qui est les Brissy, qui là pour faire tout suivi sur ça qui est pour avec dossier spoliation. Quelle que soit la décision de justice qui sortit, c'est Brissy qui a bien pour faire suivi ça. Aucun autre policier qui n'est pas affecté dans Brissy n'a pas le droit pour faire suivi pour personne. On avait ajouté quelques détails
On a parlé de spoliation, on a parlé de question de monde qui a volé thème. Nous connaissons qui problème ça posé dans le pays. L'homme qui a moussé, il n'y a pas qu'à jouer un papier pour lui, ou bien le papier. L'autre monde réclame ça. Ça va affecter l'économie pays, alors qu'ils sont assez liés, ou qu'ils utilisent pour faire prêt, augmenter le capital. Le rôle de la police, c'est rétablir l'ordre, protéger et servir la population à tous les niveaux. Sous point ça spécifiquement, une décision de justice, il y a un ordre qui est mis par Brissif qui est entité autorisée pour intervenir sous Kassayo. Il y a des gens qui disent c'est mettre terre, il y a combien faire manifestation, tirer pour être capable de prendre terre par la force. Et bien la police a décidé, les gens qui ont un mandat, les gens qui ont une décision finale de justice, c'est lui qui a le droit d'occuper le terrain. La police a occupé l'espace là pendant un petit temps, pendant que le propriétaire terrain voulait même pour faire tout ça capable pour prendre possession. La police a pas là pour assurer la sécurité terrain des particuliers. La police a constaté qu'on des autres dans la zone et nous intervenus pour rétablir l'ordre et que la justice continue de faire travail. M'a profité dit, m'a dire, seule entité qui est autorisée intervenue dans le cas de conflit terrien, c'est Brissif. Et quelle que soit menace, la population fait face à elle, la police a supposé prendre mesure avec moyen que lié, avec enquête que le fait, avec information que le collecté, pour l'identifier qui est-ce qui a pas de problème et pour monter l'opération pour empêcher que l'autre monde a empêché l'autre citoyen de vaquer à l'occupation. C'est vrai, nous constatons qu'il y a un pile cas de banditisme qui affecte le fonctionnement régulier de la population. Le rôle nous c'est réduire ou bien empêcher, freiner, éliminer le menace. Vous parlez de en bas la ville, vous parlez de l'action qu'a faite en bas la ville, mais vous remarquez, si vous regardez bien, vous avez l'autre déploiement qui fait en bas la ville pour que l'espace rue pavé, monter rue des casernes, côté il y a plus de banques, la police a fait plus de déploiement pour faire prévention. Ce n'est pas prévention seulement, la police a identifié les zones de retranchement, les bandits qui ont fait et au fur et à mesure, il y a une opération qui est faite, nous ne pouvons pas faire pile bruit sur l'opération, mais l'objectif là, c'est rétablir la sécurité en bas de la ville pour que la population reprenne, pour que le business ne pas quitter en bas de la ville, pour que les banques puissent continuer fonctionner normalement, pour que tout le monde soit capable, à la banque centrale, à l'autre banque en bas de la ville, pour faire activité. Qui l'ordre a rétabli, l'ordre commence à rétablir, mais l'a rétabli plus vite. Le gagner en meilleure collaboration de population avec la police. C'est ça que fait nous mettons dans la police au numéro 1, 2, 2, en plus de 114. Pour avoir information sur la population relais, pour parler avec la police pour dire, mais une action qu'à promettre, nous demander appui la police. Pour nous relayer, ça n'a pas besoin de dire non. Pour la police, il y a plus d'informations, en plus de ça, pour le avoir une meilleure réponse. Question sécurité, ce n'est pas seulement le travail de police. Il y a un partenariat
qui est supposé développer une population à tout secteur dans le pays pour nous faire face à ce problème. Donc, après Léon Charles comme directeur général, oui, m'assumer responsabilité, m'a organisé commissariat, m'a cherché information, mais pour monter opération pour me bonne sécurité, pour l'homme sortir la caillou dans le bureau pour venir là, pour faire dans toute sécurité. Le petit monde à l'école pour rentrer la caillou pour le faire dans toute sécurité. Mais son partenariat entre nous-mêmes policiers avec nous-mêmes la population, que nous-mêmes nous sortions dans haut, parce qu'il y a des policiers qui ont une sécurité, les policiers qui ont une sécurité. Ça fait 1 an depuis que EDZEC avec rectorat ont une crise qui perpétrée, côté qui démotive nous, qui désactive nous complètement en tant qu'étudiants, non seul but, côté que rectorat dit que il pas reconnaître dernier examen que nous avons fait là, qui c'est l'examen de 2019-2020. Eh nous-mêmes nous venons là, puisque nous avons consenti un ensemble d'efforts, nous disons que nous ne pouvons pas passer tout sacrifice en papier, nous venons là pour nous dire rectorat, c'est pas comme ça nous-mêmes nous voulons. Si vous dites que nous pas reconnaître examen nous, eh bien étudiants pas qu'à payer pour ça parce que nous-mêmes nous te répondons avec toute exigence que désir nous. Yo désir nous venir dans le séminaire, nous venons, yo dit nous venons composer. Pendant la si gain résultat qui ba, yo valider résultat nous, même si tout. Nous venons là pour nous faire passer, pour nous venir revendiquer droit nous pour que rectorat tenter et passer en papier avec un ensemble d'efforts que nous déjà fait pour nous boucler nous tout qui là comme étudiants, boucler passer misère, n'a le naïf, n'a le séminaire, n'a suivre cours dans centre de cours, et bien nous venons là pour nous dire que nous-mêmes doit nous sacrifier ça et faut ça pas passer comme ça. Bon en fait parce que nous venons là, nous pas venir dire que pour ni pour rectorat ni pour EDZEC, nous venons là nous dire rectorat avec EDZEC, faut que joindre un porte de sortie pour nous-mêmes étudiants pour nous pas continuer victimes comme monde qui là qui fait science. Donc prochaine étape là, d'ailleurs nous qui t'en fait ensemble de marches, par exemple nous écrit EDZEC, nous écrit rectorat. D'ailleurs si nous venons là matin, c'est par rapport avec insatisfaction que nous gagnons quand nous venons là. D'ailleurs nous saisissons OPC, nous saisissons EDZEC, nous saisissons rectorat. Prochaine étape là, nous-mêmes, nous pouvons pas dire, mais sauf que nous-mêmes, nous là, en tant qu'étudiants droit, nous venons dire que, eh bien, nous bail rectorat ni EDZEC, en fait, moi ça, ou du moins début mois juin pour joindre un consensus, un bagage qui dit pour nous-mêmes pour nous capables d'étudier dans la parfaite quiétude. Marqué une incohérence entre EDZEC et rectorat parce que rectorat sorti notre dit suite à l'entente que je joins avec le représentant responsable EDZEC que reprise pour eux a fait 24 mai alors que EDZEC nous venons dans le séminaire, venons dans l'examen. Donc si on entend, il faut qu'il y ait une cohérence entre ça EDZEC a dit et ça rectorat a dit. Donc nous remarquons que pas de cohérence et nous-mêmes comme acteurs dans la crise, tout comme étudiants, nous sommes obligés de faire valoir droit nous parce que nous-mêmes, nous sentons que c'est nous qui avons envie de payer pour casser. Et nous ne sommes pas responsables de crise qui gagne, nous ne sommes pas responsables de conflit. Donc si on a un conflit entre EDZEC et rectorat, que nous mettons à la hauteur pour gérer la crise sans qu'elle ne arrive sur nous. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables, nous soumettons à toute obligation que l'école l'a fait. Et nous-mêmes, nous directement liés à EDZEC, si on dit nous venons composer, nous n'avons pas l'autre choix qu'à le composer. Parce que si nous parlons, nous mettons absent pour nous, nous mettons abandon pour nous. Donc nous sommes obligés à le composer et à le passer séminaire. Donc normalement, c'est responsable de mettre à la hauteur pour gérer la crise nous-mêmes pour ne pas être véritable victime dans sa capacité. Le Fonds d'assistance économique et sociale, en partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la Population, est heureux de prendre part à cette cérémonie de clôture portant sur les activités de déparasitage des soins et de soins bucco-dentaires et visuels à l'échelle du pays, touchant la population scolaire du pays. Ces activités ont été mises en œuvre dans le cadre du programme ASEC, à savoir le programme qui vise à améliorer l'accès à une éducation de qualité en Haïti. Ce programme a été financé par la Banque interaméricaine de développement. Comme le nom l'indique, le programme ASEC vise à améliorer l'accès à l'éducation. Également, ce programme vise à améliorer la qualité de l'éducation et la capacité institutionnelle du ministère de l'Éducation nationale. Bien sûr, pour
améliorer la capacité institutionnelle du MSPP tout en se focalisant sur une meilleure qualité d'éducation. Les soins de santé à la population scolaire sont d'importance. En ce sens, à travers le programme ASEC, il a été identifié et retenu le lancement d'activités de dépistage des parasites intestinales au niveau scolaire. Le programme ASEC, qui comporte 3 composantes, est coexécuté par le FAES, le ministère de l'Éducation nationale et le MSPP. 2 composantes du programme ASEC sont confiées au FAES, ont été confiées au FAES. À travers ces 2 composantes, le ministère de la Santé nous ont accompagnés. Pour l'événement du jour, il y a une enveloppe mobilisée. Oui, mais n'oubliez pas que l'événement en question est associé aux campagnes de déparasitage au niveau scolaire. Le montant alloué pour les 2 composantes liées à l'événement du jour se chiffre à 11 720 000 $ américains. Le Fonds d'assistance économique et sociale, en tant qu'agence d'exécution, s'occupait de la mission fiduciaire pour ces 2 composantes, tandis que le pilotage technique a été réalisé conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et le MSPP. L'amélioration de la qualité de l'éducation renvoie à la thématique de la santé scolaire. En ce sens, le MSPP, dans le cadre du programme ASEC, s'est vu confier l'exécution du projet de 2 campagnes de déparasitage lent au profit de 315 000 enfants des 10 départements géographiques du pays, répartis dans 200 écoles, du préscolaire à la 9e année fondamentale. Aux campagnes de déparasitage dans le cadre du programme ASEC, touchant le volet santé scolaire, il faut ajouter les soins bucco-dentaires et visuels. 4 400 000 initialement étaient prévus pour le financement des activités de soins scolaires à travers le programme ASEC. Suite à une réaffectation de 400 000 $ à la demande du ministère de l'Éducation nationale en 2007, l'enveloppe globale de 4 400 000 est passée à 4 millions de $ américains. Selon les procédures établies, 1 292 439 $ américains ont été transmis au MSPP pour le financement des campagnes de déparasitage. La balance du montant budgétisé, soit 2 707 561 $, a été engagée pour la réalisation des autres activités connexes aux campagnes de déparasitage. La durée du projet, qui était programmée pour 2 ans, a quasiment doublé, à savoir les campagnes de déparasitage auraient dû être réalisées sur 2 ans, à raison de 2 campagnes par an. Au final, les campagnes ont été réalisées sur 4 ans, eu égard aux procédures définies par la politique du bailleur, qui est la BIC. Le MSPP a bénéficié de l'accompagnement du FAES dans les différentes étapes de réalisation des campagnes de déparasitage et des activités connexes à ces campagnes, sur la période allant de décembre 2014 à décembre 2018. En dépit des contraintes d'ordre administratif et sociopolitique, la synergie développée avec l'équipe du MSPP a permis, entre autres, de dépasser largement l'objectif de déparasiter 315 000 enfants sur une année. Oui, on a eu 4 campagnes de déparasitage. Sur la première année, on en a eu 2. Sur les 2 années suivantes, on en a eu 1. Au début, on s'était fixé d'en avoir 2 par an. Et le projet aurait dû être réalisé sur 2 ans. Le projet de campagne de déparasitage, bien sûr. Plus de 315 000 enfants par an ont été déparasités, pour un total, pour une moyenne l'an d'1 067 436 enfants. Les effets bénéfiques de ces campagnes sur la réduction de l'infestation parasitaire des enfants en Haïti ont été confirmés en mars 2019, à partir de l'enquête d'évaluation de la prévalence des helminthiases intestinales chez les enfants scolarisés de 6 à 14 ans
menée par les autorités sanitaires du pays. Le taux d'infestation des parasites intestinales en Haïti est passé de 2013 de 22% à 14,55% en 2019. Ces données témoignent de la volonté des responsables au plus haut sommet de l'État d'améliorer les aptitudes d'apprentissage des bénéficiaires, favorisant ainsi un accès progressif à une éducation de qualité en Haïti. Parallèlement aux activités subventionnées, 4 autobus ont été acquis et transformés en cliniques mobiles scolaires au bénéfice des enfants au niveau des 5 départements sanitaires, à savoir le Sud, le Nord, la Grand'Anse, le Nord-Est et l'Ouest. Cette initiative a permis à plus de 22 000 écoliers de bénéficier d'un examen de l'acuité visuelle et d'un dépistage bucco-dentaire. Comme l'a souligné tantôt nos collègues du MSPP, les fonds également étaient utilisés pour former des prestataires de santé et des enseignants en ce qui concerne l'acuité visuelle des enfants.